왜냐면 간혹시 않게만 그때가 제가 지나고 제게 제이고지 저대원 어떤 인지원. Roger Echequan provenait d'une longue lignée de guérisseurs. Il faisait partie de la dernière génération née sous la tente qui a appris à un très jeune âge les enseignements des aînés. Sa fille, Karine Echequan, explique comment il a pu recevoir ces doctrines à une époque où c'était interdit. Il a été caché pendant un certain année. Je pense que c'est à partir de 2 ans jusqu'à 8 ans. Il a été caché par son grand-père. Il a été amené dans la forêt, puis il a été caché dans la forêt pendant toutes ces années-là. Donc, il lui a transmis tous les enseignements. À partir de 8 ans, il a commencé le pensionnat à Saint-Marc-de-Figuerie. De là, comme plusieurs, Roger a subi des traumatismes. Par contre, il continuera sa scolarisation afin d'obtenir une maîtrise en études des pratiques psychosociales. Aider était sa vocation. Puis mon père, il a toujours aidé les gens autour de lui. Même à partir de là, je pense, du pensionnat. Mon père, c'est quelqu'un de très généreux. Il n'a pas eu beaucoup d'argent dans sa vie, mais il a beaucoup donné. Il ne l'a jamais gardé pour lui. Malgré tout ce qu'il portait lui-même, ça a toujours été d'aider son prochain, de favoriser la guérison des gens. Puis son approche était quand même vraiment le fun parce que c'était un homme très humble, très accessible. Jennifer Petitquet-Dufresne rajoute que son oncle ne refusait ses soins et leçons à personne. Mais je sais que personne n'était refusé à ces cérémonies. Puis les cérémonies, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Donc, je pense qu'il savait aussi détecter très bien les gens qui avaient un intérêt, mais aussi avec les bonnes valeurs pour accueillir ces savoirs-là, les respecter, les faire perpétuer, puis les maintenir vivants. Le cinéaste Simon Plouffe a fait la rencontre de Roger lors du tournage de son film « Ceux qui viendront l'entendront ». On m'a présenté Roger, qui était un être tellement généreux, mais aussi avec tellement de présence qu'on sent un peu le côté, une certaine impression quand il rentre dans une pièce et les gens se retournent et sont tout de suite prêts à l'écouter. Qui encourageait beaucoup les jeunes et les moins jeunes là, à retourner justement en nature, à explorer, à écouter, à observer. Karine croit que c'est là que le transfert des savoirs ancestraux persistera. Le seul moyen, c'est de retourner à la nature. C'est aussi là que Roger retourne. Ses cendres seront répandues dans 3 endroits différents. La communauté a entamé une levée de fonds afin de payer les frais des cérémonies. Le surplus ira à la continuation du partage de ses connaissances. Il y a plusieurs projets que Roger voulait réaliser, puis je pense que ça pourrait très bien servir pour essayer de remplir ces projets-là comme aussi dernière volonté de sa part. Comme celle de sa biographie. Et à chaque fois qu'on a un aîné qui décède, c'est quelque chose qui vient nous chercher. C'est comme un peu tout le temps la crainte d'avoir passé à côté de « y a-tu transmis assez? Est-ce que son héritage va se perpétuer? Est-ce que ces légendes vont rester? » Parce qu'il y aurait vraiment des fonds à investir dans la revalorisation culturelle, dans la transmission des savoirs pour les jeunes, l'occupation territoriale pour les jeunes. Mais je pense qu'il y a une partie aussi qui nous appartient en tant que jeunes, d'aller voir les aînés avant qu'ils décèdent, avant qu'ils partent rejoindre les étoiles. Ça, donc, il a semé énormément de plantes et de graines et En fait, je pense que ça va continuer à grandir et à vivre malgré son décès. Avant de quitter, Roger a semé une dernière leçon. Mon père, avant de mourir, il m'a expliqué quelque chose pour que je comprenne pourquoi il part. Dans le monde spirituel, il dit, il n'y a plus personne qui va utiliser mes faiblesses. Je vais vous guider à partir du monde spirituel. Je vais être plus efficace l'autre bord. Merci, Roger. Oui,